Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast et un nouvel épisode de Solo Talk où encore une fois je me retrouve seule derrière mon micro pour échanger et vous partager quelques notions de coaching mais qui ont comme porte d'entrée un questionnement de la vie quotidienne. Et là c'est exactement le cas. En fait j'ai échangé avec une amie il y a quelques temps et elle me disait que elle se sentait pas trop à sa place en ce moment, qu'elle se posait pas mal de questions, qu'elle n'était pas super bien dans sa vie, que ce soit vie pro, vie perso. Et des formations professionnelles obligent, j'ai tout de suite pensé à différentes notions rattachées à la psychologie et au coaching. Déjà, par rapport à la question que cette amie se posait, je pense que ça peut vous parler. Surtout que depuis quelques années, on en parle beaucoup de ce moment où on se pose des questions sur sa position, sur sa place et justement sur le sens de sa vie professionnelle ou de sa vie personnelle. Et cette fameuse quête de sens, je pense qu'elle a fait l'objet de beaucoup de recherches, de débats, de discussions. Et il y a même un terme vraiment associé à la vie professionnelle qui correspond à ça. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Je pense que vous avez déjà entendu parler du burn-out, qui est reconnu aujourd'hui comme maladie professionnelle. Il y a aussi le bore-out, lorsqu'on s'ennuie au travail. Mais sachez qu'il y a aussi le brown-out, dont on parle un petit peu moins, mais qui est un peu, on va dire, le mal du siècle et qui toucherait a priori surtout la génération Y, génération dont je fais partie. Et donc voilà, donc c'est un vrai sujet, cette quête de sens. Et je trouve que, ok, c'est bien de se rendre compte que voilà, on se sent pas forcément bien, on se pose des questions sur le sens de son travail, mais une fois qu'on a fait le constat, je trouve que souvent on est un peu désarmé en disant mais oui, mais moi j'ai pas les moyens de changer complètement de métier, j'ai toujours fait ça, et puis oui, changer de métier pour aller vers quoi et les exercices, on va dire, que je suggère et les notions auxquelles je pense et que je veux vous partager aujourd'hui sont directement liées à ça. Comment passer de cette situation où on constate que sa vie professionnelle, par exemple, n'a pas de sens, à cette action où on se dit « Ok, je recherche le sens et je me dirige vers une activité professionnelle qui aura peut-être plus de sens. » Mais en fait, quand on est coach en évolution professionnelle ou qu'on n'est pas praticien en bilan de compétences, en fait, on est amené vraiment à accompagner très souvent des personnes qui vont se poser exactement ces questions et qui traversent des périodes de doute, de questionnement. Notre rôle à nous, en tant que professionnels, ça va être justement de questionner et d'interroger différemment avec un autre œil, et un œil forcément professionnel, pour vous permettre, à vous, nos clients, de pouvoir avancer et de passer de cette situation de doute à en tout cas un premier pas vers cette recherche de sens. Et donc, pour la quête de sens, il y a un exercice qui est vraiment très simple, qui paraît basique, mais qui donne des résultats parfois assez impressionnants et qui permettent de mener une introspection active, je vais dire, c'est l'exercice lié aux valeurs. Alors, bon, dit comme ça, je pense que ça vous parle pas forcément et vous dites « Ok, les valeurs c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Je pense que vous avez tous en tête des valeurs qui peuvent être des valeurs patriotiques, les valeurs d'une entreprise ou quoi. Et souvent, on fait un amalgame, en tout cas par rapport aux personnes que j'ai pu accompagner, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah mais oui, mais de toute façon, les valeurs, c'est des choses qui sont universelles, comme la justice, l'égalité, la fraternité, ça va être des grandes valeurs. » Donc ok, ça va être des valeurs qui vont se retrouver dans la devise française par exemple, mais les valeurs, on va dire, ne sont pas des choses universelles, en tout cas pour vous. Et l'exercice des valeurs est justement orienté sur ce point, c'est essayer d'identifier quelles sont vos valeurs personnelles, qu'est-ce qui est important pour vous. Donc on sort vraiment de l'universalité et on se concentre sur vous en tant que personne et pas simplement vous en tant que collaborateur dans une entreprise. Et c'est là la clé, on va dire, de cet exercice, c'est de se dire, ok, moi, personnellement,
quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, le faire sur une page blanche ou à l'oral comme ça, ou juste en réfléchissant, c'est assez compliqué. Donc en fait, quand vous êtes accompagné par un coach ou une personne qui est consultante ou consultant en bilan de compétences, cette personne va vous proposer généralement une grille avec plusieurs mots qui vont correspondre à des valeurs. Et le but, ce sera pour vous d'entourer, de surligner et de relever en fait les mots qui vous parlent. Et en fait, les valeurs, ça va être des choses que vous avez peut-être envie d'incarner, des choses que vous avez envie de défendre et des choses qui vous paraissent importantes pour vous. Et c'est ce qui est hyper intéressant en fait quand on travaille là-dessus, c'est qu'on se rend compte en fait que des valeurs personnelles, vu qu'elles sont importantes pour nous, on les considère comme des valeurs universelles. Alors que, par exemple, tout le monde ne va pas placer en valeur personnelle la justice. Tout le monde ne va pas placer en valeur personnelle l'altruisme. Nos valeurs sont vraiment propres. Et même si on évolue en société, dans un cadre où on a des règles à respecter, on a le droit chacun d'avoir des valeurs personnelles. Et donc clairement, parfois, si on compare, on va dire, ses valeurs perso avec celles d'une autre personne, on va se dire, ok, elle a comme valeur l'originalité, mais ça sert à rien. Mais c'est pas grave en fait, ça sert à rien pour vous. Et c'est ce qui est vraiment important dans cet exercice sur les valeurs, c'est de raisonner en pensant à soi, en étant vraiment très subjectif et pas en se disant, oui, mais dans la société, c'est bien de, il faut que. Non, ça c'est très normatif. Et l'exercice des valeurs, je me répète, c'est vraiment un exercice qui est très personnel. Et le but de cet exercice, ça va être de ressortir vos valeurs, ce qui est important pour vous. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand vous êtes accompagné par un coach ou un praticien en bilan de compétences, il va vous soumettre une grille. Vous allez devoir sélectionner plusieurs valeurs sur cette grille de mots. Et puis en fait, au fur et à mesure, vous allez devoir élaguer et éliminer certaines valeurs pour en retenir, par exemple, à la fin, que 5 ou 3. Et votre accompagnant, on va dire, donc le coach ou le praticien bilan de compétences, son rôle, ça va être de vous interroger sur les valeurs que vous aurez choisies. De se dire, ok, qu'est-ce qui fait que tu as retenu ces valeurs-là? En quoi c'est important pour toi? Est-ce que tu as l'impression de déjà avoir incarné ça? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton travail, tu as l'impression d'incarner ces valeurs? Est-ce que tu as l'impression que ton entreprise incarne ces valeurs? Et vraiment, le rôle du coach, ça va être de questionner, de tirer le fil, d'aller parfois même très loin. Hein. Donc ça peut être hyper agaçant pour un coaché, je pense, parce que vous donnez une réponse, mais le coach va rebondir, va vous poser des questions. Et c'est vraiment en creusant, en approfondissant, que vous allez pouvoir vous dire, ok, en fait, c'est vrai que j'ai ces valeurs-là. Dans mon entreprise, je les retrouve en termes de culture d'entreprise, mais par contre, dans ce que je fais moi, je les retrouve pas. Ça veut dire que je dois redéfinir peut-être mon poste. Peut-être que je peux trouver un métier où je pourrais incarner ces valeurs-là. Et c'est là que commence tout le travail de coaching ou de bilan de compétences, en fait. Ça commence par ce qu'on appelle une phase d'introspection, en fait. Et pour ceux parmi vous qui ont déjà fait des bilans de compétences, je pense que vous le savez, il y a différentes phases dans le bilan de compétences. Et la première des phases, c'est cette phase d'introspection, qui parfois est un peu frustrante, parce que quand on est accompagné dans le cadre d'un bilan de compétences ou qu'on est coaché, en fait, on veut atteindre notre objectif. Dans le cadre du bilan de compétences, c'est qu'on veut trouver généralement le métier pour lequel on est fait et le métier dans lequel on pourrait s'épanouir. Mais si on zappe la période d'introspection, on zappe en fait l'essentiel, parce que l'introspection, ça correspond aux racines. Et vos valeurs, vos moteurs, vos motivations, votre identité, vos qualités, vos compétences, vos appétences, ça correspond vraiment à ce socle et à ces racines. Et donc c'est un passage obligé, même si ça peut être frustrant de se dire « Oui, mais là, j'avance pas, ok, on parle de moi, c'est bon, j'ai compris, je sais qui je suis ». Mais le rôle du coach, justement, c'est de pouvoir vous poser des questions là où vous ne pouvez pas vous en poser. Parce que forcément, même si on est très orienté psychologie, introspection, qu'on a l'habitude de réfléchir sur soi, on est biaisé par nous-mêmes. On ne peut pas être objectif avec soi. Et c'est pour ça que je pense que les livres de développement personnel ou même le coaching a autant le vent en poupe, c'est parce que ça permet d'accélérer cette réflexion, d'accélérer l'introspection et du coup d'atteindre plus vite cette phase d'exploration et même cette phase d'entrée en action. Donc vraiment, je voulais vous partager ça dans un solo talk parce que cette histoire de
de valeurs, on va dire, c'est quelque chose qui est assez ancré. Et je sais que quand je fais des accompagnements, c'est presque un passage obligé. Ça va dépendre des personnes, mais souvent, je vais aborder la partie valeurs parce que ce soit concernant des émotions qu'on ressent, des comportements, mais très vite, on se rend compte que c'est lié à notre système de valeurs, en fait, et qu'il y a des choses qui vont nous mettre hors de nous, mais parce que on a l'impression que nos valeurs ne sont pas respectées. Et à propos de ça, dans la formation de coaching que j'ai faite au sein de l'organisme Link Up Coaching en 2018, on nous avait donné une phrase qui m'avait vraiment marquée à l'époque et qui m'habite encore. C'est le fait qu'un besoin satisfait alimente une valeur. Donc en fait, cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que pour alimenter une valeur, il faut qu'on alimente et qu'on nourrisse certains besoins. Alors je vais vous donner un exemple très personnel. En tout cas à l'époque, en 2018, dans mes valeurs, il y avait la légèreté. Parce que je me rends compte qu'en fait j'ai besoin de mettre un peu d'humour dans ma vie, de pas toujours me prendre au sérieux, de pouvoir beaucoup rire, danser. La futilité finalement que j'associe à la légèreté, je trouve que c'est plus important que ce qu'on croit et c'est ce qui permet aussi d'être heureux. Mais c'est ce que je pense moi. Et du coup j'ai réfléchi à ça et c'était une période en 2018 où je réfléchissais beaucoup, psychologiquement, c'était pas forcément très simple parce que j'avais des soucis de santé et j'avais d'autres sujets, on va dire, personnels. Et je me rendais compte, en fait, que j'avais pas assez de moments où je pouvais prendre cet air, où je pouvais être légère. Justement, j'avais pas de cette légèreté. Et en fait, je sais qu'à un moment, j'ai un peu switché, j'ai beaucoup fait la fête. Mais en fait, mon besoin de faire la fête, quand il était nourri, ben, quelque part, ça comblait cette légèreté qui est une valeur pour moi. Clairement, en vous parlant, là derrière le micro, je me dis que cette valeur paraît vraiment superficielle. Mais en tout cas à l'époque, c'était une de mes valeurs. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant pour vous de dire, ok, vous avez une valeur, et ben de quoi vous avez besoin en fait pour alimenter cette valeur? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette valeur soit nourrie? Et donc, encore une fois, ça demande du travail. Mais un ensemble de petites actions, c'est ce qui fait qu'après, vous pouvez changer et vous diriger vers votre but, votre objectif, et en l'occurrence, combler cette quête de sens. Clairement, ça se fait pas en 12 minutes 28, comme la durée, on va dire, du podcast jusque-là, c'est beaucoup plus long, mais c'est un travail qui peut vraiment fonctionner. Forcément, si vous êtes accompagné par un coach ou un praticien bilan de compétences, ça ira beaucoup plus vite, mais c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire vous-même également. Et puis, si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez échanger avec moi à ce sujet. Je serai toujours ouverte pour ce genre de discussion, puisque c'est un sujet qui me passionne. Peut-être que vous avez noté que quand j'ai parlé d'une de mes valeurs, qui était la légèreté, j'ai précisé que en 2018, en tout cas, j'avais cette valeur-là. Parce que oui, les valeurs, en tout cas les vôtres, ne sont pas universelles. Elles peuvent évoluer. Parce que vous évoluez par rapport, on va dire, à votre environnement, vos évolutions, on va dire, personnelles, internes. Et donc, ce n'est pas parce que vous aviez une valeur en 2018 qu'elle est toujours valable en 2023. Il faut aussi être ouvert à ça. Et ce n'est pas une trahison envers vous-même que d'avoir des valeurs qui évoluent. Justement, ça veut dire que vous changez. Et peut-être que si vos valeurs évoluent, c'est que elles prennent peut-être moins de place et parce que vous avez réussi vraiment à les placer, on va dire, dans votre vie et qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas... on va dire, avec cette envie d'incarner ces valeurs-là ou de les défendre parce qu'elles sont vraiment installées dans votre vie et dans votre être. Là, je pars très loin, c'est un peu profond et les notions comme ça de coaching, souvent, en fait, elles prennent leurs racines dans la psychologie et même parfois, je pense qu'elles jouxtent la philosophie. On peut partir vraiment assez loin, mais c'est ce qui est hyper intéressant. Et ce qui, en plus, je trouve fascinant avec le coaching et toutes ces notions, c'est que chacun, on peut s'approprier, on va dire, les choses. Et c'est ce que j'adore quand je coach les personnes, c'est que je vais donner des outils, je vais partager, on va dire, des exercices. Et le moment où on se rend compte que la personne s'approprie et se rend compte de la portée, on va dire, de l'exercice,
c'est royal. Enfin, à ces moments, je me dis, ok, ben en fait, je suis faite pour ça, parce que j'aime trop quand les personnes s'approprient ce que je transmets et qu'elles fassent corps, on va dire, avec ces notions et qu'elles voient à quel point ça peut les accompagner. Voilà, donc j'espère que au bout de 15 minutes, je vous aurai aussi peut-être convaincu de l'intérêt de cet exercice des valeurs. Peut-être que ça vous donnera aussi envie d'échanger avec moi, d'échanger avec d'autres à ce sujet. N'hésitez surtout pas à commenter par rapport aux posts que je fais sur LinkedIn, sur Instagram. Pour ceux qui ont mes coordonnées, aussi à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Et puis surtout, si vous avez peut-être des idées de thématiques qui vous intéressent, encore une fois, n'hésitez pas à partager et à me suggérer des idées de posts que je pourrais amener et aborder lors d'un solo talk. Je vous remercie encore une fois de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt